tous, ravi de vous retrouver sur la place du Casino au moment de la remise des prix avec les experts, avec Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Christophe. Bonsoir Franck Phillips. Bonsoir Christophe, bonsoir Vanessa. Ne jamais dire que c'est terminé avant l'arrivée, avant le drapeau d'Amiens. Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens d'un expert ce matin sur Monaco Info, Franck Phillips, qui nous annonçait, Vanessa, que rien n'était terminé entre Ogier et Loeb. Ogier devant, et ce soir celui qui va monter sur le podium derrière nous en première position, c'est le vétéran, le plus ancien vainqueur d'un rallye Monte-Carlo, d'un grand rallye de championnat du monde, l'incroyable, l'increvable Sébastien Loeb, incroyable. Sébastien Loeb, incroyable. C'est increvable. Et on disait ce matin que le rallye avait changé de patron. Eh oui. C'est incroyable, hein. Chance et malchance, d'un côté comme de l'autre, comme ça bascule. Un duel passionnant, c'est vrai, et il faut savoir qu'il signe son 8e rallye Monte-Carlo quand même. Comme Ogier. C'est vrai, ça y est. Victoires. Ils sont à égalité avec son compatriote. C'est ça, 8 victoires donc au Monte-Carlo et pour Ogier, désormais pour Loeb, 9 fois champion du monde. Ogier, 8 fois champion du monde, les reverra-t-on ensemble? En tout cas pour le 90e anniversaire, ils nous ont régalé. Ils nous ont complètement régalé. Et on peut dire que au départ de Sisteron-Thouars hier, ils étaient match nul, 0-0, dans la même seconde, dans le même dixième. Et on regarde que, hormis les 10 secondes de pénalité qu'a pris Seb Ogier, ils finissent quand même à 5 dixièmes de seconde sur plus de 300 km de chrono, sur plus de 4 jours de course. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On rappelle le fait de course. Aujourd'hui, comment Sébastien Loeb a terminé premier? Parce qu'il s'est passé quand même un événement assez incroyable. On parlait de malchance. C'est plus terrible, vous qui êtes une ancienne pilote, vous le savez. C'est ça. Le départ a été volé. Alors est-ce qu'on peut expliquer, Franck Phillips, qu'est-ce que c'est un départ volé? Il faut savoir qu'il y a une cellule au départ. Il faut passer cette cellule. Apparemment, il a entendu un bruit de moteur qui l'a inquiété et qui l'a perturbé. Techniquement, ça se passe comme ça. En fait, on a une cellule. Le pilote doit partir dans son temps idéal, dans sa minute idéale. Et ne serait-ce que de faire un petit bond en avant de 10 cm, ça déclenche la cellule. À savoir qu'il doit toujours partir à l'heure pile, c'est-à-dire à la minute 0,0. Et donc, il se prend ces 10 minutes ces 10 secondes de pénalité. Et l'histoire a changé. Et on rappelle qu'auparavant, il y a eu cette crevaison, cette façon de toucher à la corde, mais ça fait partie d'un rallye, c'est l'histoire du rallye, c'est à ce moment-là, c'est une histoire de destin. Ça a été très pénalisant pour lui, c'est à ce moment-là, c'est vrai. 80e succès pour Sébastien Loeb en championnat du monde. Il n'est pas gagné ici à Monte-Carlo depuis 2013, la dernière fois qu'il a gagné un rallye, c'était en Catalogne en 2018. C'est un sacré revenant. Il n'y a qu'une chose qui a changé. Il n'y a même pas trop de cheveux blancs comme nous, Franck. Mais non, ça va. Il y a les lunettes. Il y a les lunettes de Sébastien Loeb. Pour mieux voir de loin. Sébastien Loeb, vainqueur du Monte-Carlo. Sa première réaction ici aux côtés de Frédéric Alliot. C'est une saison qui commence bien, effectivement. Ça s'est bien passé sur ce rallye. J'étais content d'être dans le coup. Au début, je ne savais pas trop quoi attendre. Et puis finalement, on a réussi à être en bagarre devant. Et puis voilà, donc c'est un peu inespéré. Franchement, je ne pensais pas être capable de gagner le Monte-Carlo encore cette année. Mais ouais, c'était top. La voiture était super. Avec Isa, ça s'est bien passé aussi. Donc voilà, tout a roulé. On a tout qui nous a souri. Et puis on gagne le rallye à la fin. Donc c'est un grand moment. Sébastien Loeb, bientôt 48 ans, dans quelques jours, et qui rentrait, il ne faut pas l'oublier, Vanessa et Franck, d'un Dakar. Il est passé des dunes, tout simplement au givre, à la petite neige. À la glace de Sisteron-Thouars, en fait, de Saint-Gilles-Thouars. Sacré exploit, et parce que tous ces championnats du monde, toutes ces victoires, on s'en souvient, c'est avec un certain copilote à Monégasque qui s'appelle Daniel Elena. Et voilà. Et cette année, il a pris une demoiselle avec lui de 50 ans, on va donner son âge, prof de maths, qui demain sera à l'école, directement. C'est ce premier rallye, c'est un rêve. C'est juste incroyable. Je pense qu'elle doit vivre un rêve éveillé, tout à fait. Si on me l'avait dit avant, je ne suis pas sûre que j'aurais cru. Non, moi, je suis super contente, évidemment. C'était absolument génial d'être dans cette voiture avec Seb. Donc je me suis régalée tout le week-end. Et franchement, gagner en plus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, je crois. Et comme Sébastien Loeb, c'est vrai que Sébastien Ogier avait un nouveau coéquipier. Oui, Benjamin Veillas. Benjamin Veillas que nous avons déjà connu aux côtés d'Éric Camilli pendant des années. Il a couru avec lui, tout à fait, de Grasse plus précisément. C'est bien de préciser, et c'est vrai que lui, il avait annoncé sa retraite. Par contre, il avait annoncé sa retraite et les portes de Toyota se sont ouvertes. Il dit avoir réfléchi 1 minute, Christophe. Benjamin, quand tu montes comme ça dans la voiture d'un octuple champion du monde,
ça ne se refuse pas. Moi j'aurais dit qu'une minute ça fait déjà long pour réfléchir. C'est vrai? Oui, ça fait un peu long. 30 secondes, vous partiez vous aussi. Vous l'ancien pilote? Même 10. On écoute le copilote évidemment de Sébastien Ogier, Benjamin Veillas. Maintenant ça fait 8 partout apparemment. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit 10 fois. Donc pourquoi pas l'année prochaine. Copilote d'un jour, et peut-être pour encore d'autres épreuves, on le sait, le coéquipier de Sébastien Ogier. On parlait de coéquipière de Sébastien Loeb. La place des femmes dans le rallye quand même, on l'oublie pas, Franck Philippe, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une femme tout en haut. Ça fait depuis 1997 avec Fabricia Pons, qui était ex-copilote de Michel Mouton. Et en 97, elle gagne le Monte-Carlo avec Pierre Oliatti. Et depuis ce jour-là, malheureusement, plus aucune copilote n'a gagné une épreuve du championnat du monde. Depuis Vanessa Dessy, quoi, tout simplement. Elles ont une réputation finalement de plus de finesse dans le cockpit, c'est vrai, tout à fait. Bien. Bravo encore une fois Isabelle Galmiche et Sébastien Loeb. Deuxième de ce rallye Monte-Carlo, lui qui a gagné 8 fois et le rallye et le titre mondial. Sébastien Ogier, sa réaction auprès de Frédéric Hélion. On ne peut pas gagner à chaque fois et là c'est sûr qu'après le travail accompli ce week-end, il y a forcément un peu de frustration. On a fait un super rallye et à la fin pas récompensé de nos efforts, mais comme je disais, je pense qu'on peut repartir d'ici la tête haute. La victoire finale de Sébastien Loeb devant Sébastien Ogier. Merci messieurs, merci aux équipages formidables avec évidemment la Ford et la Toyota. Première la Ford et la Ford Puma évidemment de Sébastien Loeb devant la Toyota de Sébastien Ogier. Plus dur pour les Hyundai qu'on va retrouver dans la saison. D'autres classements parce que c'est de là qu'on pour le plaisir. Et en plus, alors je me permets de vous couper parce que c'est vraiment d'actualité. Juste derrière, nous avons Andreas Mikkelsen qui remporte le WRC2 et finalement qui démarre sa saison en beauté. Il a été très régulier. Titre WRC2. Absolument. La suite des classements est juste derrière nous. Le podium de ce Monte-Carlo 2022, le 90e anniversaire. Le podium, on commence par la 3e marche, Vanessa. Et oui, on entend Brine juste derrière qui n'a pas manqué de régularité. Au contraire, sur cette course, n'est-ce pas, Franck Philippe? Oui, tout à fait. En plus, il n'avait pas roulé au Monte-Carlo depuis 2018 quand même. Oui, tout à fait. On doit saluer déjà son retour sur le championnat du monde et aussi la performance de sa régularité. Il a toujours été là, il n'a pas fait de faute. Et bien, comme on dit, ça paye. Et sa nouvelle monture, la Ford Puma, a elle aussi bien fonctionné comme celle de Sébastien Loeb. Et il a une belle 3e place méritée. Et derrière nous, applaudissements pour ceux qui nous ont régalés pendant ces 4 journées sur Monte-Carlo. Dauphin de Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. C'est vrai qu'il a pratiquement mené la totalité des épreuves, Sébastien Ogier. Il faut qu'il revienne, Vanessa. 8 victoires pour Ogier, 8 victoires pour Loeb. Franck le sait, mais le Monte-Carlo, on y revient toujours. Et les applaudissements derrière nous pour le grand vainqueur de ce Monte-Carlo 2022, Sébastien Loeb, extraordinaire. Nous avons vécu un événement. Un grand événement, une consécration, mais qu'est-ce qu'il peut encore nous réserver, Sébastien Loeb, tellement il est formidable? On n'en sait rien, en fait c'est un extraterrestre. Tout le monde dit que c'est un extraterrestre, on va finir par le croire, parce que chaque fois il nous sort une botte du chapeau. Bon, il ne va pas s'arrêter, 48 ans dans un mois, il va continuer, 80 victoires en rallye, et on le disait, 8 rallyes Monte-Carlo à eux deux, Sébastien Ogier, Sébastien Loeb, ils nous doivent une belle au moins. Ils nous doivent la belle, parce que là on peut dire que là pour l'instant il y a match nul, d'accord? On peut le dire. Donc allez, on espère que pour la 91e ils sont là tous les deux, et qu'ils nous proposent le même spectacle qu'ils nous ont proposé pendant ces 4 jours fantastiques. Les anciens vous saluent bien, avec Sébastien Loeb, le plus vieux vainqueur d'une manche du championnat du monde. C'est quand même assez incroyable le rallye. Bravo à l'équipage. Isabelle Galmiche, Sébastien Loeb. Bravo à Sébastien Ogier quand même pour le spectacle. Ah oui, quel spectacle. Et merci à nos experts, Vanessa Dessy, Frédéric Hélion et monsieur Franck Philippe, vainqueur en 98. Bonne fin de soirée sur Monaco.